Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, le tirage, vous avez un nouveau message pour vous transmettre un message de l'univers, quelle que soit votre situation. Donc, tirage sentimental. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter le ou les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Et peu importe le jour où vous visionnez cette vidéo, nous sommes sur des tirages intemporels, des tirages sentimentaux. Et si vous tombez sur cette vidéo peut-être un peu plus tard, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Allez, je vous invite à vous installer confortablement. Pour le sujet, le tirage, vous avez un message. Je commence avec mon oracle de Titania. Donc là, j'ai la carte de la montagne. Allez, s'il vous plaît, des messages. Un message pour toutes ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, un message pour tous mes amis, abonnés, non abonnés, qui ont besoin d'entendre un message aujourd'hui sur la chaîne de Lily. Oh, la carte de la lune, l'espoir, les échanges, les communications. Alors bien sûr, je mettrai en bas de la vidéo le thème à qui cela s'adresse, bien évidemment. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. Oh, la carte de l'anneau, c'est la carte de l'union. Je vais prendre une dernière carte du Titania. Je vais continuer avec mes autres oracles. Et la carte du jardin. Alors, je vais continuer avec l'oracle des fées. J'aimerais avoir des précisions par rapport à cette montagne, la lune, l'anneau, la carte du jardin, des précisions complémentaires. La carte du mont, c'est la carte de la montagne, c'est quelque chose à surmonter. La carte du jardin, c'est une carte qui invite aux discussions, qui rejoint un petit peu cette carte de la lune où il y a beaucoup d'espoir, peut-être de communiquer avec la personne de votre cœur. Alors bien sûr, je vais développer par rapport à la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, elle peut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'on parle d'une personne mariée? Est-ce qu'on parle d'une union entre vous? Alors, initiation et corps. Je vais prendre deux autres cartes de ce tarot. Je vais compléter avec mon chakra du cœur. Et si j'en ressens le besoin, je ferai une extension sur Vimeo, mais uniquement si j'en ressens le besoin. Pour le moment, je ne sais pas. Ah, la carte du mariage là. Rituel, anneau, mariage. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui est marié. Ouais, et le temps. Ouais. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un, que la personne de votre cœur est quelqu'un qui est marié, marié ou engagé. En tout cas, c'est pas quelqu'un de seul. C'est quelqu'un qui est engagé dans une relation avec une autre personne. Alors, pour le moment, les cartes ne me disent pas si on parle de triangulaire. Je pense que ça va certainement s'adresser à ceux qui sont en triangulaire, mais également à ceux et celles qui sont amoureux, amoureuses d'une personne déjà engagée. Pour l'instant, les cartes ne me disent pas si vous êtes en relation avec cette personne. En tout cas, c'est une personne qui est déjà engagée. Ça prend du temps. J'ai l'impression que vous avez... il y a des obstacles. Il y a des obstacles.
Il y a des obstacles dans cette relation. Je perçois que pour vous, c'est assez initiatique d'être amoureux, amoureuse de quelqu'un déjà engagé. C'est peut-être pas dans ce que vous espériez pour vous, dans vos valeurs, dans votre vie, sur votre chemin. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très initiatique. Vous savez pas comment surmonter tout ça. J'ai l'impression que vous pensez, certaines, que cette personne est votre âme sœur. Et on me parle de concrétisation des projets. Alors, ce que je perçois ici, la concrétisation des projets, c'est pas que vous allez, peu importe votre situation, que vous soyez déjà avec cette personne en triangulaire, ou que vous soyez amoureux, amoureuse de cette personne. Alors la concrétisation, ici, elle peut prendre plusieurs directions. Mais ce que je perçois, c'est plus une concrétisation au niveau des échanges à venir. Au fait de revoir l'autre, avec la notion de la carte du corps, on se voit en chair et en os. En fait, là, c'est plus cette notion que vous allez revoir cette personne, vous allez discuter avec elle, vous allez échanger de manière très agréable. Hein. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ça prend beaucoup de temps. Vous trouvez le temps long. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu tous bloqués en ce moment, confinés les uns les autres. La carte du jardin, c'est oui, on va se voir. Alors, je le dis toujours, la carte du jardin, c'est cette notion un petit peu champêtre, peut-être plutôt au printemps ou dans un jardin. Mais il y a voilà, une notion de convivialité, c'est bucolique. Alors, est-ce que ça va se faire au printemps ou avant? Je ne peux pas encore vous le dire, mais il y a cette notion voilà, de printemps, de changement de saison qui s'invite. Ça prend du temps. De la communication qui arrive. La carte du cadeau, de la bague. Alors, il y a deux aspects là. La bague, ça rejoint le rituel, l'anneau, personne qui a la bague au doigt. C'est vraiment cette notion que cette personne, elle est véritablement engagée. Elle a la bague au doigt. Hein. Voilà. Ouais, c'est l'expression, hein, avoir la bague au doigt. Mais même si elle n'est pas mariée, elle a la bague au doigt. Deuxième message de cette carte, c'est que l'univers va vous faire un cadeau, de pouvoir voir vos projets se concrétiser, mais les projets, c'est juste communiquer avec cette personne. Les cartes ne me disent pas comment va évoluer votre relation, bien évidemment. Mais en tout cas, vous allez avoir de la communication, vous allez avoir du contact physique, vous allez vous revoir. Je vais creuser au niveau des énergies des uns et des autres, les vôtres et celles de la personne de votre cœur. Parce que pour vous, cela semble très initiatique hein, d'être amoureux de cette personne. Et peut-être que cette personne n'est pas non plus dans cette... comment dire? Ne voyez pas ça non plus dans sa vie. Et là, vous adaptez en fonction de votre situation. J'ai l'impression qu'il y a pour certains des sentiments communs. Je dirais, alors, sentiments ou attirance. Ouais. Là, on parle plus d'attirance commune pour certains. Une attirance commune, mais qui nous bouscule un peu parce que c'est pas dans nos valeurs. Mais néanmoins, on me dit, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Ayez confiance, vous allez développer quelque chose avec cette personne. Et peut-être que vous allez juste développer un lien d'amitié, peut-être vous allez juste développer une communication un petit peu plus ancrée. Mais en tout cas, les choses vont bouger. Les choses... On est vraiment là... ce que je perçois ici, c'est plus... un peu les prémices hein, de cette relation. Pour ceux qui ne sont pas encore avec cette personne, on est dans l'attirance, on est dans... J'aimerais j'aimerais que cette personne me regarde, me parle, j'aimerais
voilà, c'est plus la notion d'attirance que de... on en est aux prémices, hein. Et pour les triangulaires, c'est un peu ça aussi, hein. La triangulaire, là, on en est un peu encore à... Je suis avec mon mari, ma femme, je suis pas prête, et puis vous êtes... pas prêt non plus, mais vous avez envie. Il y a une volonté des deux côtés, mais c'est comme si c'était une montagne à surmonter, ce truc-là. Parce que oui, il y a le mariage qui est l'espèce de rempart dans votre relation, hein. Mais on concrétise quelque chose, là. L'univers va vous faire un cadeau. Mais c'est très, très initiatique pour vous, hein. Vous avez vraiment l'impression que cette personne est votre âme sœur, hein. Après, vous adaptez, hein. Si vous n'en êtes pas au début de cette relation, si c'est une relation qui est un petit peu plus ancienne, ça ne vous exclut pas du tirage. Mais vous savez, dans mes tirages, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et il y a tellement d'autres tirages sur ma chaîne que vous pouvez aller consulter. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. On parle d'amour, il y a une attirance là, hein. Oh là là, c'est le cœur qui parle là, hein. J'ai l'impression que votre cœur est illuminé et le cœur de l'autre est illuminé également. Oh là, il y en a trop qui sont tombés, je pensais qu'il n'y en avait qu'une, je ne vais pas les prendre. Ouais, il y a de l'amour, il y a une attirance, hein. Ça bouscule, hein, là, on est bousculé, hein. On est bousculé. Oh là là, alors là, les 3 qui sont tombés, je vais les prendre parce qu'elles insistent et en plus elles tombent à l'endroit. Alors là, c'est fou parce que la carte du religieux, c'est à nouveau le côté rituel mariage. Voilà, il y a l'un d'entre vous, et je perçois plus l'autre, qui est engagé et peut-être devant sa religion. Et là, je perçois pas... La carte du religieux, elle peut avoir plusieurs sens. Et là, comme elle vient de s'inviter, c'est pas tant... Parfois, je dis, voilà, vos prières sont exaucées. Oui, parce qu'une communication arrive. Mais là, c'est vraiment, je dirais, l'aspect négatif de ce lien. C'est cet engagement marital, si on peut le dire comme ça, ou du moins religieux. Alors... Oui, cette personne, elle est attachée à son mariage, à son passé, bien évidemment. Elle a un pied là-dedans. Elle a un pied là-dedans. Et ce qui se... Et du coup, alors oui, elle est dans son passé, hein, cette personne. Parce que son passé, c'est son présent. Son passé, c'est son mariage. Donc elle a du mal quand elle pense à vous, vous n'êtes pas seul. Elle est aussi... ça se bouscule dans sa tête. Elle ne peut pas être ici et maintenant avec vous parce qu'elle est engagée. Elle a une famille peut-être également. C'est compliqué pour elle. Du coup, ça vous met dans une position de... La carte de la servante, c'est vous êtes dans l'ombre. Et c'est une carte qui vous invite à prendre votre place, mais compliqué de prendre sa place quand l'autre est déjà engagé. Donc là, il y a vraiment, je sens une espèce de déséquilibre dans le lien, où d'un côté, vous avez quelqu'un qui a sa vie, et puis il y a vous qui avez la vôtre à vivre, et puis il y a des sentiments, on a envie, on est attiré, et du coup, on est un peu dans l'ombre, avec tout ce que ça implique derrière. Avec tout ce que ça implique, mais une très très grande attirance là, une très très grande attirance, et vous allez vous revoir, et vous allez communiquer, hein. Vous pouvez avoir confiance, hein. Vous pouvez vraiment avoir confiance, hein. C'est ce que les cartes me disent ici, vous pouvez avoir confiance. Alors non, il n'est pas question que l'autre divorce, c'est pas le sujet de ce tirage, hein. On n'en est pas là, hein. On n'en est pas là du tout. Cette personne, elle est engagée. C'est pas parce qu'on n'en est pas là que ça n'arrivera pas. Mais les cartes ne le disent pas. Et puis, gardez à l'esprit que nous sommes sur un tirage général
Et je le précise, ça ne peut pas être pour tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi. On n'est pas du tout dans les mêmes manières de faire. Quand on est sur du général qui s'adresse à des milliers de personnes et du personnel. Une guidance générale est là pour vous aider, pour vous donner des pistes, mais elle ne peut pas remplacer une guidance privée, bien évidemment. Allez, je vais creuser par rapport à l'évolution. Alors oui, vous allez vous parler, vos espoirs vont être entendus. Oui, vous allez échanger, ça va être agréable. Ouais, vous êtes dans l'attente là. La carte de la mort, c'est une carte positive. Peut-être que l'autre fait le mort. Pour plein de raisons, pour les raisons évoquées que cette autre personne est déjà engagée. Peut-être qu'elle fait le mort pour le moment, que vous attendez un signe de sa part. Ce que je perçois aussi, avant de retourner cette carte qui a sauté, que vous allez passer d'une situation, je dirais, de non-communication ou de... un peu une situation de blocage, la montagne, une situation un peu d'inactivité, on est un petit peu en attente on ne sait pas trop, c'est comme si que les événements étaient posés, que ça ne bougeait pas, il y a une espèce de... ça stagne. Et vous allez passer à une situation radicalement différente de communication, où ça bouge. On passe de « il ne se passe rien » à « il se passe des choses ». Voyez, les énergies vont se remettre en mouvement par rapport à ce lien. Ça va se remettre en mouvement. Ah, corps physique. 2 fois le corps physique. J'ai 2 fois la carte du corps. Vraiment, là, les cartes me confirment que vous allez vous revoir. Et quelle que soit votre situation. Vous allez vous croiser, vous allez vous parler, vous allez vous toucher peut-être. Vous allez vous revoir. C'est confirmé. Quand les cartes se doublent, ça confirme vraiment les messages. Je le dis souvent, moi, dans ma manière de canaliser. Et c'est pour ça que je prends plusieurs oracles différents. Parce que j'aime quand les cartes se manifestent à plusieurs reprises. Ouais. La carte de la perte, là, rejoint la carte de la mort, cette non-communication. Peut-être ce moment d'inactivité, vous avez eu l'impression de perdre la main, perdre l'autre aussi peut-être. Peut-être que certaines avaient vraiment la sensation que l'évolution de cette relation n'allait pas avancer, que c'était perdu, terminé, et que c'était peut-être mieux pour tout le monde, bien évidemment. Mais l'amour est plus fort, l'attirance est plus forte que tout ici. Donc vous allez passer de cette notion de... Oh là là, c'est très très beau. Oh, bah oui. Ok, alors là, c'est très très parlant. Les 3 qui sont tombés. Alors, donc, oui, je disais, on passe de cette notion de... Je crois avoir perdu l'autre à ça bouge. Alors, la carte de la compétition, je vous la montre, inutile de m'éterniser dessus. Compétition, oui, parce que votre autre, la personne de votre cœur, la personne dont on parle, elle est engagée ailleurs. Donc oui, vous êtes en compétition, évidemment. Évidemment que vous l'êtes. Évidemment. Mais la carte de la raison d'être, là, on parle d'âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Pour vous, c'est un peu comme si cette personne était une âme sœur. Un peu votre raison d'être. Peut-être que cette personne, vous allez être sa raison d'être. Mais là, une fois de plus, nous n'en sommes qu'au début. Vous avez planté une graine. Il y a une graine qui a été plantée. Elle ne demande qu'à être arrosée. En tout cas, ce que les cartes me disent, c'est que votre vie va changer. Votre vie va changer, une nouvelle vie s'invite, une nouvelle vie arrive pour vous. Et après,
vous serez bien évidemment libre d'aller dans la direction de cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, ça peut être plusieurs choses. C'est peut-être décider de continuer avec cette personne, de développer un lien un petit peu plus, je dirais, intime, rapproché, amoureux, avec tout ce que ça implique derrière. En tout cas, il y a une nouvelle vie qui s'invite ici, pour vous, mais pour l'autre, tout en prenant en considération que cette autre personne est déjà engagée. Et après, les cartes ne me disent pas si cette autre personne quittera la personne avec qui il ou elle est pour être avec vous. Excusez-moi, je suis enrouée. Ça me... Comme si que les cartes me disaient non, Lily, n'en dis pas plus. C'est pas le moment. Évidemment que c'est pas le moment. Mais en tout cas, vous allez vous voir, vous allez... les choses vont évoluer. Il y a une évolution, vous pouvez être confiant, ça prend du temps bien évidemment, mais ça se concrétise. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus puisque ma voix s'est enrouée, que je pense que c'est un message de l'univers, que les cartes ne veulent pas m'en dire plus. Je vais quand même faire une extension sur Vimeo pour creuser par rapport à ce que je viens de vous donner comme message, d'aller un petit peu plus loin dans le temps, de creuser au niveau de ce lien, de creuser au niveau de cette relation, de cette énergie tierce et des possibilités qui vont s'offrir à vous avec la personne de votre cœur. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous dis à tout à l'heure sur Vimeo. Et puis pour ceux et celles qui veulent s'arrêter là, je vous remercie de votre confiance. J'espère que ce tirage vous aide. Je suis ravie de vous transmettre ces messages. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.